Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une vidéo aujourd'hui avec un sujet bien particulier qui, je pense, va toucher beaucoup de monde. Mais maintenant, avant d'aborder le sujet, je tiens à préciser que ce que je vais vous dire résulte de plusieurs informations. Des informations qui ont été recueillies dans les écrits apocryphes, qu'on accepte ou pas, l'Église n'a pas accepté, mais pour cause. Mais malgré tout, ils sont là et les faits sont relatés dedans. Par rapport également à des documents, des recherches qui ont été révélées. Et également par rapport à ce que j'ai reçu comme information qui concorde bien avec ces écrits apocryphes, mais des informations que j'ai reçues non seulement en direct, mais également par une mémoire karmique, une mémoire akashique d'une vie antérieure que j'ai vécue. Ça, c'est personnel, mais ces informations sont quand même validées par rapport à ce qu'on retrouve dans les écrits apocryphes, aux recherches de certains historiens, et par rapport à des controverses et des polémiques, bien sûr, qui se sont révélées face à l'institution religieuse. Je tiens à préciser que si vous regardez cette vidéo, vous adhérez ou vous adhérez pas. Maintenant, encore une fois, je vais le répéter dans plusieurs vidéos. Je pense qu'à force, le message sera passé. C'est pas la peine de mettre des commentaires houleux sur ma chaîne. Vous êtes sur ma chaîne. Ce n'est pas un forum de discussion, ce n'est pas un forum où on verse son fiel. C'est juste une vidéo, une chaîne d'information, de messages, de transmission, de connaissances, de partage. Voilà. Mais vous êtes chez moi. Donc si c'est pour mettre des commentaires houleux, des commentaires, je dirais, agressifs, dans le style « ce que vous dites est n'importe quoi », dans le style « si vous n'aimez pas, vous passez votre chemin ». Ne mettez pas de commentaires, ne perdez pas votre temps ni de l'énergie à écrire un commentaire insultant ou autre, je vais vous effacer. Je ne vais même pas vous lire, je vais vous effacer. Tout de suite. Cette chaîne, les commentaires, c'est un échange. C'est voilà, c'est pour des personnes qui sont intéressées de prendre des informations. Après, dans ce que je vais vous donner, vous prenez ou vous ne prenez pas, vous prenez une partie qui vous parle, l'autre ne vous parle pas, vous la laissez de côté, mais restez dans le respect, surtout. Parce que vous allez tout de suite dégager. Je ne vous lirai même pas, je ne répondrai même pas aux commentaires, et je vais dans mon studio et je vous enlève tout de suite. Donc vous perdez du temps, ça ne sert à rien. Les remarques également, comme j'ai eu sur ce que je porte, la médaille, le machin, le truc, c'est pas le sujet. J'ai ma vie, vous avez la vôtre, c'est pas le sujet. Donc tous ces commentaires qui ne servent à rien, qui sont complètement stériles et qui n'avancent pas. Et à partir du moment où ça commence à être agressif, insultant ou rabaissant, moi je vous vire tout de suite. Donc voilà, la chose est dite, ne perdez pas votre temps, passez votre chemin, ça sera tout aussi bien pour vous et pour le public qui regarde cette vidéo. Je vais vous parler donc d'un sujet vraiment particulier, mais en même temps qui touche beaucoup de monde, d'un personnage particulier, d'un personnage qui a marqué l'histoire de la foi, de la spiritualité, qui a marqué l'histoire christique. Je vais vous parler de Marie-Madeleine, Marie de Magdalena. Alors encore une fois, tout ce que je vais vous dire, c'est mon information, vous la prenez pas. Mais Marie-Madeleine n'est pas du tout le personnage que l'on a essayé de décrire dans la Bible. Loin de là d'être une prostituée, loin de là d'être cette femme pauvre pécheresse que Jésus a daigné libérer et lui a fait l'honneur qu'elle pouvait le suivre. Bien au contraire, Marie-Madeleine, c'était un autre personnage. Déjà, il y a de fortes chances, et c'est quasiment certain, que Marie-Madeleine et Jésus s'étaient déjà croisés auparavant.
les familles se connaissant ou ayant eu des contacts déjà avant que Jésus parte pendant cette longue période, qui n'est pas d'ailleurs écrit dans les écrits, dans les évangiles, où il a été se faire, le terme se faire réveiller. Pas se faire initier, se faire réveiller. C'est-à-dire que c'est une lumière christique, une âme éveillée, porteur de l'énergie christique et de la lumière christique incarnée. Et il a eu un chemin d'initiation. Il a fait de longs voyages. Il a été en Égypte, il a été en Inde, il a été partout. Il a eu rapport avec des prêtres, avec des bouddhistes, des maîtres bouddhistes. Il a été en Inde, il a été initié au rituel de Vishnu et de Krishna. Il a vécu des choses qui à chaque fois le faisaient ouvrir sa conscience. Et jusqu'au moment où on lui disait « mais moi j'ai plus rien à t'apprendre, tu en sais plus que moi même » et voilà, il passait au suivant. Ça a été ça pendant de longues années, où il est revenu après complètement transformé et réveillé, pour vivre ensuite la transfiguration qui est écrite, c'est là où il a reçu le plein pouvoir, le réveil de son plein pouvoir christique. Au retour de ce périple, parce qu'il a même été, on retrouve des traces de lui à Glastonbury quand même, donc d'ailleurs Marie-Madeleine a été à Glastonbury, il y a même une chapelle dédiée à elle, à l'endroit où, ça serait repéré à l'endroit où elle aurait logé à l'époque. Elle a été également avec Joseph d'Arimathie, qui lui-même était l'oncle de Jésus, et qui aurait déposer le Graal à Glastonbury, qui aujourd'hui serait gardé, la légende dit, par des femmes. On revient à cette porte d'Avalon, les prêtresses d'Avalon. Et les prêtresses d'Avalon, c'est Glastonbury, c'est Thor, c'est le mont Thor, là où se trouve la tour Michael et où vous avez les portes d'Avalon. J'ai fait déjà 3 ou 4 stages là-bas, initiatiques, où on a travaillé sur ça. Je peux vous garantir que c'est hyper puissant. Et on sent le lieu, la puissance spirituelle. Je dirais même pas religieux, parce que là, ça n'existe plus là-bas. Il y a tout. Tout est mélangé, tout est accepté, toutes les connaissances spirituelles sont ouvertes. On revient sur Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, en fait, lorsque Jésus est revenu, il a croisé Marie-Madeleine, il était assis sur un puits, et à Magdalena, donc Marie-Madeleine, c'est Marie de Magdalena, il faut le savoir. Et Marie-Madeleine venait chercher de l'eau. Et en fait, ils se sont revus. Et là, il y a eu un contact, un réveil, un coup de foudre entre les deux. Ça a été vraiment très puissant. Ce que j'ai reçu comme information, ce qui se valide d'ailleurs dans les écrits, c'est que cet amour, ce lien qui s'est reconnecté entre les deux, entre Jésus et Marie de Magdalena, Mariam de Magdalena, le vrai nom, parce que Marie, là-bas c'est Mariam, comme Marie, notre mère à tous, c'était Myriam. Myriam, c'est Marie en fait. Et donc Marie-Madeleine, on va l'appeler comme ça pour se repérer, arrive au puits, et là il y a une reconnexion des âmes, il y a une reconnexion du regard, du cœur qui se fait ensemble. C'est de là que tout démarre. Ils ont bien évidemment parlé ensemble, ils se sont revus. Et à un moment, Marie-Madeleine a compris que son côté masculin venait de la rejoindre, que son aspect yin-yang se fusionnait lorsqu'elle est en présence de Jésus. Elle a compris maintenant, elle aussi, tout le pouvoir qu'elle avait en elle. Et là, vous allez voir l'évolution. Marie-Madeleine, en fait, n'était pas du tout cette prostituée. Une prostituée, elle aurait été rejetée de la société. Une prostituée vivait de ses passes pour pouvoir survivre. Alors, on l'a mis aussi au terme de prostituée parce que, comme on la voit représentée souvent au pied de Jésus en train d'écouter son enseignement, et qu'à l'époque, les femmes étaient vouées à s'occuper de la famille, les enfants,
Et voilà, l'homme allait travailler, lui, il allait entendre les enseignements des prêtres, des maîtres spirituels, des rabbins et autres, mais la femme, elle, c'était au foyer. Elle n'avait pas à avoir l'enseignement, il fallait faire confiance à ce que l'homme disait. C'était très patriarcal à l'époque, hein. Heureusement ça a changé aujourd'hui. Marie-Madeleine a toujours été représentée comme étant au pied de Jésus, elle l'écoutait ou à côté de Jésus. Donc on disait que effectivement les prostituées, comme elles étaient dans les rues, elles étaient libres, elles n'avaient pas d'attachement, pas de famille, pas de foyer vraiment proprement dit avec des enfants. Elles allaient et venaient et quand il y avait un enseignement, elles se glissaient dans le coin et elles écoutaient l'enseignement parce que voilà, ça les intéressait, parce que qu'est-ce que disait le maître et peut-être que ça pouvait les changer. Mais voilà, donc généralement quand on voyait une femme qui s'approchait d'un groupe d'hommes qui écoutait un enseignement spirituel à l'époque, on disait c'est une prostituée qui traîne, qui est curieuse et qui traîne. Donc on a mis un peu cette image-là sur les tableaux représentant Marie-Madeleine au pied de Jésus, ce qui est complètement faux, puisqu'en fait, Marie-Madeleine était la compagne de Jésus, était l'amour de Jésus, était, oui, sa compagne. Ça, on peut même dire sa femme. Il y a de fortes chances, de très fortes chances, qu'en réalité, les noces de Canaan étaient le mariage de Jésus. On est à 80% quasiment sûr. C'est l'information que moi j'ai reçue. Maintenant, voilà, ça n'engage que moi. Puisque, pour la petite parenthèse, il faut quand même savoir que c'est Marie, notre mère universelle dans son incarnation, qui a été voir Jésus en disant « Ils n'ont plus de vin ». Et Jésus a dit « Bon, qu'à cela tienne, je vais faire en sorte ». Et il a été lui-même refaire l'eau en vin. Donc on connaît maintenant un peu le principe, mais il fallait quand même avoir une sacrée énergie pour arriver à faire ce vin aussi rapidement et aussi bon. Et les écrits disent par contre qu'il était plus léger et meilleur que le précédent. Tu parles avec le magnétisme, enfin l'énergie de Jésus, tu m'étonnes que ça devait être, les fréquences devaient être élevées et les goûts étaient relevés. Mais il l'a fait, lui-même est parti dans la décision de changer l'eau et de refaire du vin avec l'eau qui restait, qu'on a mis dans les cruches, et il n'était pas chez lui. Il n'a pas demandé la permission aux mariés ou autre. Il a pris la décision. Déjà là, il y a des informations qui font qu'il était chez lui quand même, quelque part. Et pour ma part, c'était son mariage. Maintenant, on le croit, on ne le croit pas. C'était le mariage avec Marie-Madeleine. Bref, Marie-Madeleine était quand même, non pas une prostituée, c'était une fille de famille riche, très riche. Magdala, le village de Magdala, était en fait un village qui vivait de la pêche, de la vente des produits de la pêche, des pêcheurs. Donc il y avait bien sûr des pêcheurs indépendants qui essayaient de vivre, et il y avait aussi ce qu'on appellerait aujourd'hui des grandes entreprises, mais à l'époque il y avait des patrons en fait qui employaient plusieurs pêcheurs, qui rachetaient le poisson, qui après s'occupaient de rediffuser dans le pays les ventes de poissons pour la nourriture. Et ça faisait vivre le village de Magdalena. Ce village-là était vraiment... Alors, il était sous le joug du Romain, bien sûr, des Romains. Et donc, il n'était pas toujours bon de faire, je dirais, face à l'autorité romaine. Mais les personnes qui avaient une certaine statut avaient quand même... ils payaient des taxes et autres. Il y avait aussi des acceptations du pouvoir romain par rapport à ces personnes. Et donc Maddalena était, Marie-Madeleine, était une fille d'un riche, on pourrait dire armateur aujourd'hui, armateur, société de pêche, de l'époque, à Magdalena. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu d'avoir elle-même ce statut indépendante de femme par rapport à d'autres qui devaient être au foyer. C'était une femme d'affaires, c'était une femme qui gérait avec son père l'entreprise, qui avait des revenus et qui possédait également de l'argent, qui avait une somme importante d'argent. Elle était devenue elle-même aisée, très aisée au niveau financier. C'est très important ce que je vais vous dire là. Parce qu'une fois qu'elle a rencontré Jésus et qu'elle a décidé de le suivre, parce que c'était l'amour de sa vie, et en plus, elle avait compris que son enseignement était
était ce qui résonnait en elle, était ce qui éclairait sa lumière intérieure, qui allait la réveiller. Et donc, elle a quitté l'entreprise familiale pour suivre Jésus. Il s'était à suivre Jésus, en fait, c'est pas 12 personnes et 2 femmes, c'est faux. C'est une caravane complète qui suivait Jésus, une communauté. Pensez bien que si vous aviez un gars avec 12 mecs et puis 2-3 femmes qui se baladent de ville en ville en disant voilà, aimez-vous les uns les autres, ça n'aurait pas posé de problème politique. On m'aurait dit ça c'est l'illuminé du coin qui passe avec son équipe, laissez-le passer. Et les pharisiens, les juifs, les prêtres n'auraient pas vu de danger à leur pouvoir. Non, c'est parce qu'il y avait une communauté et quand ils passaient dans une ville, un village, il aspirait pas mal de personnes derrière lui. Il y avait des gens qui quittaient tout pour le suivre après. Et justement, il était même soutenu par des gens qui étaient haut placés dans la région. Ce qui alors là lui donnait une certaine notoriété, un certain pouvoir. C'était entre parenthèses une star. Il était attendu, on le voyait arriver, on l'annonçait de partout. Et là, ça commence à faire du... Là, ouais, mais même aujourd'hui, un gars qui fait pareil, il se retrouve avec des attaques, on va le salir, on va lui trouver un problème qui n'existe pas. Vous voyez ce qui se passe en politique, c'est exactement la même chose. Il n'y a rien de changé sous le soleil. Sous une autre forme, un autre contexte, on est dans le même schéma. Et en plus, alors, ce qui se passait, c'est que la communauté de Jésus vivait grâce... Alors, ils étaient 3 ou 4 femmes comme ça, à être riches, à avoir rallié la communauté de Jésus, et également à financer cherche le terme, la mission de Jésus. Ce qui permettait à Jésus de pouvoir avancer, de pouvoir nourrir sa communauté, de pouvoir avoir de la nourriture. Alors de temps en temps, il s'arrêtait, il y en a qui allaient travailler à droite, à gauche, dans des jardins et tout, pour aider, puis ils se faisaient un peu d'argent. Ou alors ils avaient de la nourriture qui ramenait à la communauté parce que ça grandissait de plus en plus. Mais pour ce qui était du noyau de Jésus, Jésus, en fait, sur le plan matériel, n'avait aucun souci. Dans le sens où Marie-Madeleine, elle avait mis sa fortune à son service pour sa mission. Par amour, par foi, par respect et par reconnaissance. C'est une grande dame. Parce que c'est quand même, elle s'est quand même donné corps, âme et bien pour suivre son... Alors elle dit son maître, dans les textes c'est écrit son maître, mais les femmes appelaient les hommes mon maître. Maître. Parce qu'il y avait cette supériorité masculine. Et là, on comprend le schéma de l'univers, c'est-à-dire qu'en fait Marie-Madeleine s'est fait une fortune, entre parenthèses, issue d'elle-même d'une famille riche. Et c'est cette fortune qui va permettre, par la suite, à une communauté et au maître christique, un des personnages les plus connus au niveau mondial, au niveau de l'histoire, au niveau de la spiritualité, de la foi et du divin, d'avancer et de faire son enseignement. C'est ça qui a permis à Jésus de pouvoir tenir le coup et d'avancer, comment voulez-vous? Sinon, parce qu'à l'époque, c'était pareil, il fallait bien manger, il fallait bien pouvoir échanger, voilà, il y avait aussi de la consommation à l'époque. Et donc, c'était ça qui permettait. Donc, vous voyez le schéma de l'univers. Une fois qu'ils se sont rencontrés, elle, corps, âme et bien, elle le donne à l'amour de sa vie et à son complément. Je vais venir à son complément, c'est très important. Et donc, elle suivait Jésus. Mais il faut savoir que Marie-Madeleine était également une âme lumineuse. C'est la partie féminine christique. C'est le complément de Jésus. Le yin, le yang, le masculin, le féminin sacré, la fusion des deux parties, deux polarités, cherchez mes mots, excusez-moi, les deux polarités. Les polarités qui se mettent ensemble et qui font une force unique, la puissance. C'est ça qui donne du courant. Mettez un plus, un moins, c'est ça qui donne le courant. C'est pas plus, là ça pète.
Donc voilà, c'est les deux qui donnent la lumière. La lumière, bah, c'est deux polarités. Les deux ensemble faisaient la force christique. On dit toujours qu'une femme divise ou multiplie un homme par deux. Ça, c'est un truc que j'ai déjà entendu il y a très longtemps, ça m'avait marqué. Suivant la femme qui est à côté de l'homme, l'homme est grand ou petit. Soit elle le rabaisse, soit elle le ralentit, elle le tire vers le bas, soit elle l'élève. Par son amour, par sa gentillesse, par sa tendresse, par sa vibration, par sa lumière intérieure. Et elle nourrit l'homme comme ça. Et ainsi de suite, c'est pareil. L'homme nourrit la femme. La femme est éteinte ou elle est épanouie comme une fleur qui s'ouvre à la lumière, suivant ce qu'elle reçoit de tendresse, d'amour, de reconnaissance et de respect. Quitte à elle-même se respecter, mais d'être respectée. Pareil pour l'homme, se respecter et être respecté. Les deux formaient en fait une force christique énorme. Et de là, ça a été l'enseignement. Marie-Madeleine est la porteuse également du Graal. Quand je dis le Graal, c'est votre partie christique dans votre cœur. Hein, on est d'accord. Hein, la coupe, elle est voilà, là-bas. C'est la partie christique de votre cœur. Donc, les deux allument, les deux polarités ne font qu'un. Et c'est pour ça qu'on voyait Marie-Madeleine au pied de Jésus quand il enseignait. Mais il faut savoir que Marie-Madeleine, alors là, Jésus, il a pété les règles de l'époque. À l'époque, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir d'enseignement qui venait des maîtres spirituels, et encore moins d'hommes spirituels. Et là, Jésus, lui, il a tout pété. Hein, parce que Marie-Madeleine enseignait aux femmes de la communauté. Moi, dans cette vision, ces perceptions de la vie antérieure du temps de Jésus, il y a des moments où les femmes étaient ensemble autour de Marie-Madeleine et elle enseignait des choses que Jésus, qu'elle avait reçues, qu'elle avait partagées avec Jésus, que Jésus lui enseignait, mais également qu'elle a fait comprendre à Jésus, qu'ils ont compris ensemble. Et elle allait l'enseigner aux femmes. Et Jésus l'enseignait aux hommes. Et ensuite, après, parfois, Jésus faisait vraiment ce qu'on appelait le sermon, son enseignement, de façon globale, où là, il y avait tout le monde autour de lui. Et Marie-Madeleine se mettait à côté de lui, ou à ses pieds, parce que c'était peut-être plus confortable s'il était en hauteur, qu'elle soit à ses pieds. Mais en fait, c'était pas une image de soumission, c'était une image plutôt d'accompagnement, de soutien. Elle était là, elle a été d'ailleurs reconnue, alors c'est en 2017 hein, qu'elle a été reconnue, apôtre, réellement, est reconnu premier apôtre de Jésus. C'est pas Pierre, Simon Pierre, c'est Marie-Madeleine. Et là, ça coince un peu, ça grince dans les dents, parce que le côté patriarcal se pète la gueule complètement, c'est-à-dire que là, Jésus a bien montré que la femme et l'homme étaient égaux, que les deux étaient complémentaires, que les deux étaient des polarités qui allaient ensemble, qui faisaient une force, mais que ce n'était pas l'homme qui était supérieur à la femme, bien au contraire, mais que la femme n'était pas non plus ni supérieure à l'homme, ni inférieure à l'homme. Puisqu'elle avait le droit, là, dans sa communauté, il a lancé le fait qu'elle pouvait enseigner. Mais au-delà de ça encore, c'est que Marie-Madeleine était prophétresse. Elle avait le don de prévoir, de sentir. Et donc, quand ils étaient à deux, vous imaginez dans l'intimité, je ne parle pas que sexuelle, parce que ça, c'est encore autre chose. Ils avaient une façon de fusionner d'amour que, voilà, c'était qu'elle enseignait également aux femmes par rapport à leurs compagnons. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est dans ma vie. Là, j'ai eu des informations dans cette vie karmique. Je suis en train d'écrire un livre dessus, d'ailleurs, sur cette histoire. Où là, vraiment, il y a un enseignement de la façon où un couple fusionne les énergies, l'esprit, le cœur, en faisant l'acte sexuel, quel que soit l'acte sexuel. Attention, hein, il n'y a pas machin, truc, tu respires, tout ça. Non, non, c'est la fusion. C'est le moment, c'est les deux âmes ensemble qui font l'amour et qui déclenchent voilà, une puissance, une fusion qui entretient en fait l'amour et la lumière intérieure. C'est ce qui se passait entre eux. Mais c'est l'exemple pur des deux polarités en fusion en une seule et même force. C'est même magnifique.
Et c'est vraiment l'amour, ce qu'on appelle l'amour, quand vous avez voilà, une union qui se fait entre deux êtres à polarité complémentaire. Voilà. Alors je ne vais pas entrer dans les questions, oui mais si c'est deux femmes, oui mais si c'est deux hommes. On ne va pas rentrer dans cette... là, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est Marie-Madeleine. Ça, on verra par la suite comment ça se développe. Voilà. Mais il y a des réponses par rapport à ça. Mais en fait, quand ils étaient dans l'intimité, quand ils étaient ensemble, quand ils parlaient ensemble, quand ils étaient dans un endroit où ils s'isolaient, ils discutaient ensemble, elle avait, elle, des perceptions, des ressentis. Et Jésus n'a pas dit oui, mais attends, toi, tu es une petite pécheresse, je suis le maître. Il était loin de là, hein. Il était loin de tout ça. Donc, ils avaient en fait, il écoutait ce qu'elle lui ressentait. Et lui, il avait la réponse de l'enseignement de ce qu'elle ressentait. Ce qui fait qu'à deux, il vous donnait un enseignement de puissance. Et Marie-Madeleine est devenue en fait la première apôtre de Jésus parce que elle enseignait. Apôtre veut dire qu'il partait sur les routes, après par la suite, c'est ceux qui devaient diffuser l'enseignement de Jésus. Et c'est elle qui a commencé avec les femmes. Alors bien sûr, moi j'ai reçu des messages en canalisation quand on était dans des exercices où c'était pas toujours tout rose avec les apôtres. C'est pas ce qu'on voit, l'image, ils sont là, oui, tout ce que tu dis, maître, tu as raison. Non, 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 non. Il y en avait qui n'étaient pas d'accord avec lui. Pierre, c'était un gueulard sans arrêt, toujours en colère, il n'était jamais d'accord. Il y a eu des oppositions entre les apôtres eux-mêmes, des clans qui se créaient. Il y avait des choses où Jésus, quand il disait des choses, il se révoltait en disant « mais je ne peux pas être d'accord avec toi ». Il s'était jaloux de Marie-Madeleine, il y a eu des jalousies contre Marie-Madeleine. Pourquoi elle? Ouais, parce que c'est ça, en quelques mots, ouais, c'est sa meuf. Alors elle a le droit de ceci, elle a le droit de cela, nous on n'a pas le droit, mais nous on est des hommes, elle ce n'est qu'une femme. Il y a eu tout ça à gérer. Ouais, c'était pas une sinécure, hein. Après, il disait rien parce qu'il savait très bien que c'était grâce à l'argent de Marie-Madeleine et 3 autres femmes que la communauté pouvait vivre. Mais il y avait ce côté d'égo qui se mettait en place. Ça a été compliqué pour Marie-Madeleine. Et quand Jésus, en fait, a eu sa résurrection et qu'il est apparu la première fois après sa mort, son âme, sa lumière est apparue à Marie-Madeleine, ben, c'était pour valider le fait que c'était elle, la porteuse du vrai message. Pour valider le fait que c'était elle qui avait le complément, le droit de décider, qui reprenait le flambeau derrière lui. Et Marie-Madeleine, après, a continué quand même à prêcher, à enseigner. Et après, elle est venue dans le Midi, en France. Il y a eu tout un périple. Elle est partie aussi à Glastonbury. Elle a vécu quelques moments. Elle est revenue après, là où elle était en France. Enfin, il y a eu pas mal. Elle a bougé. Il y a toute une histoire où on parle de descendance de Jésus, qui, moi, j'ai eu le message comme quoi c'était vrai. Maintenant, voilà, ça n'engage que moi, encore une fois. Et ce qui pourrait être logique, ce qui peut être encore plus logique, que ce soit la compagne ou même l'épouse de Jésus, c'est qu'on est dans une époque, c'est pas l'époque d'aujourd'hui, où il y a plus de célibataires quasiment que de couples, et où tout le monde fait sa petite vie tranquille, machin, on se compte comme on peut. À l'époque, un homme proche de la trentaine, ou dépassant la trentaine, parce qu'il y a un écart de 7 ans hein, sur le plan historique, hein, on décale sur 7 ans, hein. Mais on va dire dans la trentaine, n'ayant pas d'épouse, n'étant pas marié, n'ayant pas de foyer, était signe d'homosexualité. Et il aurait été lapidé, il ne rentrait pas dans les villages, personne ne l'écoutait. Donc automatiquement, il était accompagné, il avait une compagne. C'est obligatoire. La culture de l'époque, c'est obligatoire. Donc il y a un moment, il faut aussi arrêter tout ce je dirais, cet esprit fermé sur ce qui a été écrit. La Bible représente, il faut le savoir quand même, la Bible est un concentré de 42 livres. 42 écrits retrouvés sur des papyrus, et même avant qu'on retrouve Uram. Hein, il y a eu des écrits retrouvés où il y avait des écrits très anciens, des rouleaux très anciens, où on a tout regroupé. C'est Constantin, hein, en 350 après Jésus-Christ, qui a voulu regrouper tout en un seul livre et diriger tout vers un côté patriarcal.
De dire, voilà, le peuple, ce sont des simples pêcheurs, les femmes, eux, alors ils se taisent, ils s'occupent des gosses et de la cuisine, ok, puis ils font le ménage, et nous, on est au-dessus, on est autorité divine, et voilà, c'est parti comme ça avec l'Église et la royauté du temps de Constantin. On a regroupé un écrit en disant, voilà, Marie-Madeleine, en fait c'est l'histoire de 3 femmes, on en regroupe en une, comme ça, hop, on casse l'image de Marie-Madeleine, on casse l'image de la femme, qui a le droit de parler, qui a le droit d'être à côté de l'homme, qui a le droit d'écouter les sermons, et d'ailleurs c'est resté, parce que jusque maintenant, bah, on a un nouveau pape, mais c'est pas encore une femme, il n'y a pas de femme. Dans l'église, il n'y a pas de femme. Les seules femmes qu'il y a sont ceux qui vont remplacer les prêtres, parce qu'on a la cour de prêtres, et qui font la messe. On leur donne l'autorisation dans les petits villages, dans les villages de faire la messe. Mais dans les autorités religieuses, il n'y a pas de femme. On n'a pas de pape, femme, on n'a pas de papesse. Pourquoi? Pourquoi? Du temps des druides, c'est clair que la femme était l'égale de l'homme. Les druidesses et les druides, c'était l'égal. Ils étaient égaux. Pourquoi là, il n'y en a pas? Du temps des Atlantes, égaux. On n'allait pas accuser telle chose ou telle chose, c'était égaux. Les mêmes droits, les mêmes façons d'être, les mêmes perceptions, on était égaux, il y avait une question de complémentarité. Ok. L'Église, non. Et ainsi de suite. Vous prenez chez les tribus amérindiennes, c'est pareil. Hein, vous prenez chez les chamans, il y a des femmes chamanes. Là, l'Église, non. Il y a même beaucoup de femmes chamanes. Voilà. C'est-à-dire que dans toutes les cultures, on retrouve des prêtresses, hein, en Égypte, en Grèce, partout. On retrouve des prêtresses. Autant qu'il y avait des prêtres, il y a des prêtresses, des temples. Marie-Madeleine, c'est une réincarnation de l'âme de Lady Nada, grande prêtresse atlante, qui était celle qui a enseigné l'amour inconditionnel chez les Atlantes, qui développait tout ce qui était en rapport à l'amour, que ce soit sentimental, familial, la vie, la nature, l'amour avec un grand A, et qui était la grande prêtresse du temple de la rose d'amour. Voilà. Lady Nada qui veut dire, Lady, la femme, Nada, rien. La femme sans tache, pure, lumière pure. Alors on va dire lumière pure, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de contact avec les hommes, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. On parle de l'âme, on parle de l'esprit, on parle de l'intention, on parle du cœur. Voilà, il faut arrêter. C'est encore là, patriarcal, très, comme je dis toujours, c'est l'esprit serré comme un string. Il faut s'ouvrir à ça. On est dans une ouverture de conscience, d'esprit, d'amour. Et c'est réellement le vrai message de Jésus. D'autant plus que Jésus n'avait pas du tout cette intention de se prendre pour un supérieur comme étant « je suis l'unique » et autres, puisqu'il disait « ce que je fais, vous pouvez le faire ». C'est-à-dire qu'il enseignait comment devenir comme lui au niveau de notre âme, au niveau de notre amour, au niveau de l'énergie. Et Marie-Madeleine enseignait la même chose, et à deux, ils enseignaient même, ils représentaient une force. Alors bien sûr que c'était Jésus qui prenait le plus souvent la parole pour une simple et bonne raison que c'est lui qui a créé cette communauté, c'est lui qui passait le message, et que quand ils se sont rencontrés, elle s'est jointe à lui par amour, parce que c'est un amour, c'est l'amour christique, hein. Donc on est sur un amour de haute fréquence. Ce sont les âmes qui s'aiment, hein. C'est plus tu me plais, t'as des beaux yeux, t'as des beaux cheveux, oh t'es mignon, machin et truc, oh t'es gentil et tout ça. On est sur un amour des âmes, hein, et du cœur. Donc la vibration du temple du cœur. On est sur autre chose, c'est profond, c'est puissant. On parle de Lady Nada et Sananda quand même. Hein. Sananda, c'est le maître, c'est le nom de l'esprit, de l'âme, si vous voulez, du Fils divin qui s'est incarné dans le corps de Yeshua. C'est quand même pas n'importe quoi ce couple. Marie-Madeleine est loin d'être une prostituée, jamais. Prostituée, le coup de la prostituée, c'est une autre Marie de Magdalena que Jésus a fait pardonner, a pardonné en disant voilà, pardonnez, machin. On dit que Marie-Madeleine, c'est cette Marie-Madeleine-là qui a été possédée des démons. Moi, je ne l'ai pas comme ça.
et ça se valide de plus en plus, que c'est encore une autre Marie de Magdalena que Jésus a libérée des démons. Elle, c'est vraiment la Marie de Magdalena que Jésus a rencontrée. Ils se sont retrouvés que les âmes sont... C'est Lady Nada, elle n'a pas possédée par les démons, hein, il faut réfléchir aussi. Et cette femme christique, près de Jésus, cette lumière, elle était prête, elle accueillait, quand elle l'a retrouvée, c'était une fusion, ça s'est reconnecté. Elle, de son côté, elle avait évolué dans la lumière. Il n'a pas libéré, c'est pas cette Marie-là de Magdalena qu'il a libérée. Il y en a trois qu'on a mis en une seule et même Marie de Magdalena, Marie-Madeleine. Comme ça, hop, ça baisse l'image de Marie-Madeleine. On le retire de son côté, on retire tout son pouvoir, toute sa lumière. On la remet au pied, pour le peu, au pied du maître, que lui, il pardonne et accepte qu'elle le suive. Et on fait taire... Je dirais pas le pouvoir, mais on retire aux femmes, si, leur capacité, leur droit d'écouter, d'entendre, de grandir, de s'éclairer. Et ça a été fait comme ça, mais ça c'est du 350 après Jésus-Christ, vous voyez, aujourd'hui, on a encore des traces de ça, on en a encore là. Ça commence à s'ouvrir dans ce sens. Mais quand vous écoutez des discours, moi je vois des vidéos qui passent, alors, quand c'est Marie-Madeleine, je regarde, j'écoute un peu et tout ça, je vois des vidéos où c'est des moines, des prêtres, mais qui revalident le fait que c'était une prostituée, machin et truc. On revalide ce qui est écrit dans l'Église, dans l'Évangile. Alors que l'Évangile, on sait que c'est un concentré d'écrits. Alors il y a les évangiles apocryphes, notamment l'Évangile de Marie, l'Évangile de Philippe, l'Évangile de Marie-Madeleine. Et ça, on ne l'a pas reconnu. Pourquoi? Parce que justement, dedans, il parle de ça. Il parle de Marie-Madeleine qui était sa compagne. Parce que dedans, on parle que la femme est à l'égal de l'homme. Parce que dedans, on parle du karma. Parce que dedans, on parle... Ah ouais. Alors, tout ça à dégager. On parle aussi que Jésus... Alors, ils n'ont pas retiré les phrases. Mais là, quand on parle de ça, ben là, on se rend compte que c'est vachement puissant. Les phrases comme « ce que je fais, vous pouvez le faire » ou « demandez ». Croyez que cela est déjà arrivé et cela vous sera donné. Et aujourd'hui, sur la physique quantique, pardon, on parle de cette puissance du cœur et de l'esprit qui résonne dans l'univers. On en est à le prouver aujourd'hui sur le plan quantique. Ça avance. Les preuves se font de plus en plus. On arrive à le concrétiser. Donc voilà, c'est ce que Jésus disait. 2025 ans. Et encore, il y a un décalage de 7 ans. Donc on peut être à 2030 et quelques. Voyez. Et aujourd'hui, bah, ça commence à se valider. Donc c'est-à-dire qu'en fait, Jésus venait nous enseigner quoi faire, comment être, ce qu'aujourd'hui viennent faire les anges, les archanges, quand ils nous contactent, les maîtres de lumière et des peuples de lumière comme le peuple de cristal, bah, c'est ça qu'ils sont venus faire. Et c'est également ce qui est en train de revenir, c'est-à-dire le retour en fait des êtres purs. Alors c'est les changements de conscience, ça bouscule tout le monde, c'est tout le bordel qu'on a sur la terre. Mais il faut savoir que cette femme, Marie-Madeleine, il faut la considérer vraiment comme la partie féminine de Jésus. Chaque archange, je vais conclure là-dessus, chaque archange a une partie féminine. Par exemple, vous prenez Michael, patron, hein, Michael. Michael, sa partie féminine, c'est Dame Foi. Michael veut dire semblable à Dieu. Force de Dieu, ce que veut Dieu, ce que Dieu a décidé. Vérité de Dieu. Faites semblable à Dieu. Dame Foi, la foi te permet d'avoir le pouvoir et de devenir semblable à Dieu. L'enseignement de Jésus. Et de Marie-Madeleine, puisqu'elle le transmettait. En plus, elle le transmettait aux femmes avec le côté féminin, avec ce que la femme peut apporter. Vous voyez? Et moi, je sais que dans les scènes que j'ai vues, il y avait vraiment, ça faisait un... Et il y avait vraiment, je ne vais pas décrire, parce que vous le verrez dans le livre quand je le sortirai, je ne sais pas quand. Marie-Madeleine discutait avec des femmes, elle transmettait, et Jésus de l'autre côté. Et après, il y avait les enseignements où Jésus enseignait d'ordre général. Puis bon, lui, quand il était branché, qu'il avait les messages qui passaient, Jésus,
ça filait, hein, y aller. Hein, l'enseignement, ça durait. Il fallait noter, il fallait retenir, parce que là, il était parti. C'est ça aussi qui fait que des fois, il y a des mots qui dépassent ce qu'on pourrait dire consciemment. Moi, ça m'arrive. Les gens qui font des stages avec moi ou des LTBE, ils le savent très bien, ils ont l'habitude. Mais là, des fois, j'ai des enseignements qui passent. Comme là, dans cette vidéo, il y a des choses que je vous ai dit, où ça m'a été validé parce que ça passait. Maintenant, on le prend pas, c'est pas grave. Mais justement, quand ça passe, là, il y a des mots, des fois, qui partent. Il y a des choses qui partent, ça peut bousculer. Parce qu'on est loin d'avoir la vérité, je vous le dis. Voilà. C'était pour parler de Marie-Madeleine, j'en ai oublié. Je pourrais faire 1 heure. J'en ai oublié, il y a déjà 40 minutes. C'est de plus en plus long, les vidéos. Et ça faisait un bout de temps que j'en avais pas fait, donc voilà. Pardon. Et je vous souhaite une très bonne journée. Alors, encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord, c'est tout, passez votre chemin. On a le droit de ne pas être d'accord, attention. Et moi, je suis open pour qu'on dise, moi, ça ne me parle pas, ok. Maintenant, qu'on m'insulte ou bien qu'on me dise que je raconte n'importe quoi ou que je suis délirant ou que la médaille que je porte est fait office ou manque de respect de machin, je fais ce que je veux et excusez-moi, je reste poli et je vous... Voilà. Mais je suis très respectueux avec les autres. Moi, je suis dans la conversation, je suis dans les échanges. Je ne suis pas dans l'accusation, je ne suis pas dans C'est là où on voit quand même qu'il y a un manque d'amour et de lumière, c'est que dès que vous êtes agressé, quand on discute en disant « Bon d'accord, je comprends très bien ce que tu veux dire, machin, moi j'ai un peu du mal à adhérer à ça », mais oui, il y a un échange, je comprends que tu as du mal à adhérer, attends, on est conditionné depuis des siècles à ça, il faut déprogrammer, donc c'est un travail qui se fait petit à petit. Je conçois, là on est dans un échange. Si c'est oui, ce que tu dis, c'est de la merde, c'est n'importe quoi, parce que machin. Là, tu es tout petit, tu es serré dans ton carré, là. T'es, comme je dis, l'esprit serré comme un string. Voilà. Et là, il n'y a pas d'échange. Alors après, quand ça vient à quasiment insulter, non, je peux pas, excusez-moi, mais ne me parlez pas d'amour, ne me parlez pas de compréhension, d'indulgence, ne me parlez pas de Jésus avec son amour et tout, si vous m'insultez. On est loin de son enseignement. Je vous souhaite une très bonne journée. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, vous ne cliquez pas. Et puis, vous pouvez laisser un commentaire et partager. Partagez les vidéos parce que moi, ça permet à ma chaîne de vivre. On m'a dit, oui, ça fait longtemps aussi que tu n'as pas fait de vidéos et tout ça. Bon, j'étais pris par des émissions, ok, d'accord. J'ai fait beaucoup d'émissions cumulées là ces derniers temps. Mais en même temps, moi, si mes vidéos ne sont pas partagées et que le message ne passe pas, à quoi ça sert que je fasse des vidéos ? Je préfère passer mon temps à faire les stages ou à faire les LTBE ou à faire les émissions. Ben ouais. Alors vous allez me dire, mais c'est les stages LTBE, on est loin, on ne peut pas toujours venir et tout ça. Ben ouais, partagez. Je suis désolé. Faites vivre ma chaîne. Je ne vous demande pas d'argent. C'est pas ça que je demande. Je demande de partager, de faire tourner le message. Voilà, je vous souhaite une belle journée, après-midi, soirée, suivant le moment où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.